Donc, pour le numéro 6B, on reprend la même chose que le numéro 6A, sauf que maintenant, on n'a plus droit à utiliser l'auto-indexation, mais il faut le faire dans une book for. Donc, allons-y, je vais reprendre mon numéro 6A. Puis tant qu'à être, je vais faire enregistrer ça, je vais me faire une copie, donc je vais faire ouvrir une copie supplémentaire, l'ajouter à laboratoire 3. Je vais faire continuer. Donc, je vais l'appeler numéro 6B. On va repartir de même. Et là, je vais juste aller fermer mon 6A juste ici. Donc, j'ai maintenant mon 6B. La même chose, donc j'ai plus le droit d'utiliser son indexation. Fait que là, ce qu'on fait par une book for, par défaut, là, quand on passe un tableau dans une book for, ça nous l'auto-indexe. Quand on passe n'importe quel élément, j'aurais pu me prendre une constante numérique. Il m'aurait également fait de l'auto-indexation, même si c'est toujours la même constante. Là, il essaie de construire un tableau, si je peux créer un indicateur. Il m'aurait fait un tableau à partir de ça. Donc par défaut, les book for, quand on essaie de passer un fil, il va tout de suite l'auto-indexer. Donc, si c'est en entrée de la boucle, il va prendre le tableau puis sortir élément par élément. Puis si c'est en sortie, ben, il va nous sortir, il va nous accumuler les éléments pour nous construire un tableau. Donc, maintenant, on ne peut plus faire ça. Donc, je vais juste enlever, je vais couper tous mes fils ici. CTRL B. Et même chose, on va juste faire un clic droit pour dire désactiver l'indexation. Fait que nous, on ne veut pas ça. On peut aussi également le remplacer par un registre de décalage. Ça, c'est pratique si on veut passer les valeurs du tableau à chaque fois. Nous, dans notre cas, on ne veut pas mettre le tableau, fait que juste laisser désactiver l'indexation. Là, maintenant, il va falloir qu'à chaque itération de la boucle, on additionne différentes valeurs du tableau. Fait que ça, pour ce faire, l'auto-indexation, ça venait chercher dans notre tableau chaque indice. Donc, ça va venir, la première itération, ça va chercher l'indice, l'élément à la position de l'indice 0, l'élément à la position de l'indice 1, position de l'indice 2, 3, 4. En fait, il y a une fonction qui fait ça dans la view, si je vais dans le tableau. Il y a justement indexer. Cette fonction-là, si on regarde l'aide contextuelle, ça me dit donc en entrée, on prend un tableau. Oups. On prend un tableau avec une certaine dimension. Je ne voulais pas faire ça, je m'excuse. On a donc notre tableau. Je vais mettre ici, puis on va prendre l'extrait là. Donc, en entrée, j'ai un tableau d'un certain nombre de dimensions. Et ça me dit de renvoyer l'élément ou le sous-tableau de n dimensions à l'indice spécifié. Nous, si on a un tableau en 1D, puis qu'on dit juste la valeur de l'indice, ça va nous renvoyer l'élément. Donc, je vais envoyer tout de suite mon tableau en entrée. Et là, ce qu'on veut, c'est, nous, la première itération de la boucle, on voudrait aller chercher le premier élément, donc l'élément à la position 0, l'indice 0. C'est fantastique, on a un petit i ici, que la première itération de la boucle, il envoie un 0. Donc, la première itération de notre boucle, on va envoyer un 0 pour aller chercher le 12. Donc, c'est un 12 qui va sortir ici. Deuxième itération de la boucle, on va avoir un 1, donc on va aller à la position de l'indice 1, qui est le deuxième élément ici, on va avoir le 45, et ainsi de suite. Là, je pourrais juste faire une petite illustration de ce que je vais vous montrer. Donc, je vais attendre environ 750 millisecondes, plus tout à fait une seconde, et on va se créer un indicateur pour bien voir qu'on voit les éléments qui sont juste à mon résultat. Je m'excuse. Donc, j'ai l'élément, donc, oups, je ne vais pas tasser ça. Donc, on va voir chacun des éléments. Puis là, vous voyez, j'ai encore une erreur ici. Là, maintenant, comme je n'ai pas un tunnel auto-indexé, ben, ça va me dire ici, vous voyez, il manque, le N n'est pas câblé ou il n'y a pas d'entrée pour l'indexation. Puis comme j'interdis toutes les indexations, ce serait facile pour régler l'erreur. On sait qu'on va boucler sur le nombre d'éléments du tableau. C'est pour ça que je pourrais juste avoir un tunnel auto-indexé qui me dit, ah, j'ai 5 éléments, je vais faire 5 fois la boucle. Là, je l'ai interdit pour ça, donc on va devoir aller utiliser les fonctions des tableaux, donc pour aller chercher la taille du tableau. Donc ici, je vais avoir ma taille ici du tableau. J'ai 5 éléments, donc cette sortie-là va me donner 5 éléments. En fait, si on regarde l'aide contextuelle, ça nous juste renvoie le nombre d'éléments situés dans chaque dimension du tableau. Nous, comme on a un tableau en une dimension, ça renvoie juste donc la taille de cette dimension-là. Si on passait un tableau en 2 dimensions, on aurait un tableau donc de 2 éléments, puis chacun des éléments représenterait une dimension d'un tableau D. On a juste un, fait qu'on va juste passer une valeur. Donc ça fonctionne. Si j'exécute, on voit 12, 45, 5, 44, 5. Donc on a fait 5 itérations et on a affiché chacun des éléments un à la fois. Là, ce qu'il nous reste à faire, donc je vais enlever ça ici. Et j'ai mon élément qui était. Donc ce qui sort d'ici, donc c'est chacun de mes éléments
1 à chaque itération de la boucle. Je peux juste les additionner avec mon nombre qui est ici, donc qui est mon 10. Donc je vais juste faire une simple addition, comme ça, et comme ça. Puis là, maintenant, ce serait trop facile. Si on avait accès à l'indexation, je pourrais juste passer les éléments, les accumuler dans un tableau et les envoyer ici. Sauf que là, j'ai pas le droit de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on doit juste simplement aller, comment dire, aller se rajouter les éléments donc, dans notre tableau. Là, il y a plusieurs façons de faire ça. On pourrait partir d'un tableau à zéro, ou on pourrait repartir, donc on pourrait utiliser, remplacer ça par un registre décalage, puis aller comme remplacer les valeurs dans notre tableau ici. Mais c'est pas notre tableau ici qu'on va remplacer, là. On pourrait juste reprendre ces valeurs-là puis les passer d'une itération à l'autre et les modifier, ou on pourrait se créer un nouveau tableau de toutes parts. Mais on va créer un nouveau tableau de toutes parts. Ça va être plus simple. Puis je pense que la prochaine fois que je vais le faire, je le ferai d'une autre façon. Dans la prochaine vidéo, je pourrais le faire d'une autre façon pour vous montrer les mille et une façons de faire ceci, de faire ça. Donc, on pourrait partir donc d'un tableau vide. Je pense que c'est la façon la plus facile de le faire. Il faut juste relier ça ici. Il ne va pas. Je vais créer une constante à partir du fil. C'est facile, si je veux créer une constante de tableau, je peux faire un petit clic sur le fil pour faire créer constante. Vous voyez, je me crée une constante de tableau. Là, le problème, c'est qu'il a mis des valeurs dans ma constante de tableau. Je peux refaire opération sur les données et supprimer l'élément. Il faut juste que je les fasse un à la fois. Ouais, c'est pas super. On ne pas de faire ça comme ça. Parce qu'il m'a déjà mis comme les éléments de mon tableau ici. Là. Je pourrais supprimer les éléments, mais j'ai pas envie de faire ça. Parce qu'il faut que je le fasse un à la fois. On va faire un nouveau tableau vide directement. Je vais prendre un tableau. Donc j'étais dans le tableau, constant de tableau ici. Il faut que j'utilise un tableau de quoi? Donc un tableau de valeur double ici. Donc ça, j'ai un tableau vide. Et je l'insère ici. Puis là, par défaut, il me demande de faire. Je peux l'étirer pour montrer que c'est bien vide. C'est toutes des valeurs grisées, mais je vais juste le refermer. Il me demande de faire de le tunnel auto-indexé. Je ne veux pas ça. Ce que je veux, c'est remplacer par un registre décalage. Donc, je vais avoir un tableau vide ici, c'est une constante, puis je vais vouloir y ajouter un élément à la fois. Fait qu'une façon de faire, ça pourrait être avec la fonction tableau construire. Je pourrais étirer ça. Ici, on voit que je peux étirer ça. Fait que je pourrais mettre mon tableau vide en entrée. Fait que là, pour l'instant, il est vide, ce tableau-là. Je pourrais lui rajouter cet élément-là, donc le résultat de la somme, et l'envoyer ici. Donc, à la première itération de la boucle, puis on pourrait les regarder avec une sonde dans un instant. Je vais faire attendre une milliseconde, créer une constante, on va attendre une seconde. La première itération de la boucle, donc ça serait vide ici. Ensuite, je prendrais le résultat de la somme, donc j'ai mon 10 plus 12. J'enverrai dans ce tableau-là donc 22, puisque 10 plus 12, ça me fait 22. Fait que j'ai mon tableau ici qui passe avec un élément à 22, qui revient ici. Et maintenant, j'ai plus un tableau vide, j'ai un tableau avec l'élément donc 22. Et je rentre mon tableau ici. J'y rajoute une valeur à la fin. Cette fonction-là ici, ça permet d'ajouter des valeurs à la fin d'un tableau, de construire un tableau. Mais donc, ça va faire un tableau avec les nouveaux éléments. Donc, j'ai mon tableau et l'élément suivant. Donc, ça me permet donc de rajouter des éléments à mon tableau. Puis là, ça, c'est bien important. Là, ça peut être mélangeant. Cette fonction-là, elle est vraiment assez spéciale de construire un tableau. Là. Si vous lui mettez, mettons, un tableau 1D ici, puis un élément, et elle va se changer pour l'instant. Et comme ça, puis là, on va juste envoyer un élément. Elle va se changer. Sa fonction va comme comprendre qu'elle doit ajouter à la fin du tableau. Sauf que si vous lui rajoutez un autre tableau 1D, elle va se comprendre qu'elle doit créer un tableau en 2D. Si je crée un indicateur ici, là, je vois maintenant un tableau en 2D, c'est un tableau en deux dimensions. C'est très très important. Il y a des erreurs souvent qui peuvent se faire dépendamment si vous renvoyez un tableau là-dedans. Là. C'est une fonction qui est vraiment qui s'adapte finalement en fonction du type de valeur qu'on lui envoie. Fait que c'est quand même assez. C'est pas si évident que de travailler donc avec la fonction ici, construire un tableau. Là. Vous pouvez quand même vous tromper assez facilement. Puis là, je vais vous montrer donc ce qui va se passer. Donc, je vais juste aller me chercher là dans la petite palette d'outils pour mettre une sonde ici. Fait qu'on va voir justement. Attends, je vais mettre une sonde juste ici. Puis je vais mettre une sonde après. On va juste voir la sonde avant. On va voir le tableau vide qui rentre et les valeurs qu'on va ajouter à chaque itération qu'on va faire. Puis en fait, je vais peut-être mettre la sonde ici.
la 4, je vais le faire. Fait qu'au début, on ne verra pas le tableau vide, mais on va voir donc une fois qu'il va exécuter chaque élément qui va passer dans mon tableau. Donc, vous voyez pour l'instant, à chaque seconde, mon tableau grossit. Et une fois que c'est fini, il va se faire afficher. Puis là, je ne l'ai pas envoyé. Fait que vous voyez, comme je n'ai pas relié mon fil ici, il ne va pas afficher dans le résultat. Donc, on va retourner à mode automatique ici. Et on va juste le faire. Donc, le 22, 55, 15, 54, 15 encore. Ouais, j'ai un 5 plus 10. Donc, on envoie notre tableau ici. Puis là, je peux enlever ça ici. Donc, ça fonctionne bien. Fait que ça, c'est une façon de faire ça. Quand on va le faire avec la boucle while, je vais vous montrer une autre façon de le faire. Il y a plusieurs façons de le faire. On aurait pu aussi donc remplacer ça par un registre de décalage. Ce que je vais faire avec notre boucle while, on l'oublie de remplacer par un registre de décalage et aller modifier les valeurs directement dans notre boucle, comme on ne les réutilise pas pour la prochaine fois. Fait que ça aurait pu être ça, et on aurait pu sortir directement, au lieu de se créer un autre tableau vide, on aurait pu juste remplacer les valeurs ici. Donc, dans notre tableau qui est dans le registre en mémoire, dans le registre de décalage, je vais faire ça pour le 6D.